C'est quoi? Tu vas auditionner pour Juilliard. Ça, c'est le plafond. Si tu le regardes tous les soirs, t'auras moins peur le jour de l'audition. Aujourd'hui, je vous parle du film Si je reste, qui est une adaptation de roman écrit par Gail Forman, qui a également travaillé sur le scénario du film. J'ai lu ce livre il y a quelques mois déjà, et j'avais très hâte de voir si les personnages seraient à la hauteur de mes attentes. Personnellement, mes attentes ont été comblées rapidement, car j'ai apprécié chacun des acteurs dans chacun des rôles. J'ai trouvé que ce film était vraiment fidèle au roman, et c'est un des aspects que j'ai préférés. Dans cette œuvre, on suit Mia, 17 ans, qui n'a aucun souvenir de l'accident dont elle et sa famille viennent d'être victimes. Elle arrive uniquement à se rappeler avoir roulé le long de la route enneigée de l'Oregon, puis en un clin d'œil, elle se retrouve observant son propre corps dévasté. Elle se retrouve donc entre l'envie de rejoindre ses parents dans l'au-delà et celle de se réveiller et de retrouver son copain et ses proches. On vit toutes sortes d'émotions en écoutant ce long métrage, on rit, on pleure, mais chose certaine, on ne s'ennuie pas. J'ai adoré ce film qui, à mon avis, fait honneur au livre. Merci beaucoup et bon cinéma. Tu me prépares comme ça? Celle que tu es maintenant, c'est la même personne dont j'étais amoureux hier. Tu as encore une famille. Sin City, J'ai tué pour elle, était annoncé depuis la sortie du premier volet en 2005. C'est donc 9 ans après qu'on peut voir ce que sont devenus les personnages ultra-violents de Frank Miller. Miller co-réalise le film avec Robert Rodriguez, encore une fois, dans un film sans altération sur le style. On reconnaît évidemment la technique d'ajout de couleurs sélectives qui a rendu populaire plusieurs scènes du premier volet, mais la manière que les dialogues ont été écrits nous rappelle à nouveau l'univers du graphic novel. J'ai beaucoup aimé replonger dans l'univers redoutable de Sin City et retrouver Marv, interprété par Mickey Rourke, un personnage plus grand et plus fort qu'humain, exagéré sur tous les points. Le film est réellement génial et saura plaire aux fans du culte qu'a créé Frank Miller avec sa BD. J'espère maintenant que son succès lui fera justice et qu'il aura la même popularité méritée qu'avait eu le premier. Ça, c'est une femme pour qui je tuerais. Ne manquez pas de nouveautés de la semaine prochaine, Nom de code novembre avec Pierce Brosnan, ainsi que Là-haut comme ici-bas.